Bonjour. Ne pas dormir sur ses lauriers. Le championnat de l'UFOA Zone B des moins de 20 ans s'est ouvert samedi dernier au stade général Séni Kountché de Niamey. Nous sommes au Niger. En faisant leur entrée en compétition, les poulains de Mathias Deguenon sont venus à bout du Togo par le score de 1-0. On peut donc dire félicitations à ces jeunes Béninois qui ont réussi à arracher les points de la victoire dans cette confrontation. La première. En effet, ce fut quand même au terme d'une rencontre très moyenne que les jeunes pousses béninois ont fait l'essentiel de ce match, dominant ainsi le Togo. Plus besoin de rappeler que c'est sous la pression de l'attaque béninoise que la défense togolaise a offert une passe décisive à Farid Edou qui a inscrit le seul et unique but de la partie, c'était en seconde période. Avec ce succès, le Bénin rejoint la Côte d'Ivoire en tête du groupe A. Et je voudrais ici reconnaître le mérite de nos joueurs U20 et de tout leur staff technique pour cette bonne entrée dans ce tournoi. Mais attention, attention. Il n'est pas le moment de dormir sur vos petits lauriers, car rien n'est et ne sera facile, chers amis et frères engagés dans cette compétition. Vous devez le savoir mieux que moi, les deux autres nations qui restent à affronter dans cette phase de poule doivent vous amener à cogiter, à mieux penser et trouver de nouvelles stratégies qui sortent des sentiers battus. Le Niger est un pays organisateur et au-delà de la bonne préparation, le pays joue devant son public. Pire, ayant courbé déjà les chines face aux Ivoiriens, ils auront l'intention de mieux se comporter pour participer à la phase suivante du tournoi. C'est donc un tout nouvel enjeu et une autre équipe que vous allez affronter parlant de cette formation nigérienne. Pour ce qui concerne les Ivoiriens, il va falloir encore mieux s'armer, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en termes de football et de championnat, c'est un pays qui ne lésine pas sur les moyens, un pays qui a de l'avance sur le nôtre, je veux parler du Bénin. Vous devez donc être décidé à aller jusqu'au bout tout en évitant, ou plutôt en commettant le minimum possible d'erreurs. Chers joueurs, en toutes circonstances, lorsque vous vous trouvez sur le terrain, vous devriez savoir que vous avez un devoir envers votre nation, le Bénin, envers le drapeau national, envers le maillot que vous portez. Rappel, depuis 2005, les joueurs de votre catégorie n'ont plus réussi à faire rêver le pays de Dada Beranzi. Et donc, vous avez devoir d'étancher cette soif de vos supporters qui ne demandent rien d'autre que cela. Vous ne devez donc pas oublier que ce championnat régional sert de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Égypte du 18 février au 12 mars 2023. Et si vous voulez être en Égypte, c'est donc à partir de maintenant, car la marche a commencé. Que votre adversaire a nom, éléphant ou nom de star, soyez fiers de ce que vous êtes, écureuil, et montrez-lui que vous méritez respect et considération dans ce Gotha de football régional. Quant au staff, je ne vous apprendrai rien, mais sachez que notre objectif, je veux parler de celui du Bénin, ce n'est pas d'avoir participé. Nous avons assez de ce genre d'objectifs. Et si les autres ont pu, à un moment donné ou à l'autre de leur histoire, nous aussi, nous voulons y être. Être parmi ceux qui sont au sommet, bien évidemment. Et donc, chers amis footballeurs U20, alors, il vous revient, encadreurs et autres membres, et joueurs même, de trouver les mots, les stratégies, les techniques et autres pour créer l'exploit. Je veux dire, pour écrire l'histoire. C'est mon opinion et je n'ajouterai plus rien
d'autre que de dire que la chance et les mannes de nos ancêtres vous accompagnent.